Bonsoir mes très chers copains nocturnes et soyez bienvenus dans cette nouvelle vidéo bilan d'achat. Alors ça va être ma vidéo dédiée aux achats du mois de novembre et aussi mi-décembre car j'ai pas mal de choses à vous montrer. Ma dernière vidéo datée au mois d'octobre, voilà, ça fait un petit moment que je devais vous faire ça. En plus vous avez été nombreux à me demander une nouvelle vidéo de trouvailles. Alors je vais pouvoir commencer avec des figurines, sachant que j'ai aussi mes achats du Black Friday, des DVD, un comics, des vinyles et un jeu PS4. Mais on va commencer par les figurines. Alors les figurines, j'ai acheté de nouvelles boîtes Mystery Mini, sauf que c'est pas des boîtes dédiées aux films d'horreur, mais un autre jeu que j'adore vraiment énormément, c'est Fallout 4. Alors j'ai acheté quelques boîtes et j'ai eu différents personnages. Tout d'abord j'ai eu Curie, qui est un petit personnage qu'on rencontre dans le jeu, qui est un personnage à l'origine qui est un robot en fait, qu'on trouve dans un abri, et on peut lui donner une forme humaine, et voici l'une des formes qu'on peut lui donner dans le jeu, donc c'est avec la tenue de l'abri 111. Voilà. Ensuite, j'ai eu un petit Hancock. Alors Hancock, c'est le dirigeant d'une ville qui s'appelle Good Neighbor, qui est dans la capitale de Fallout 4, qui est une ville un peu malfamée où traînent des ghouls, des gangsters, tout ça. Et lui, c'est une ghoul qui dirige cette ville et qui est habillée avec des vêtements d'époque un peu décalés et qui a un humour très atypique, qui est très décalé, très noir en fait. Et je l'aime beaucoup ce personnage. J'ai pas mal voyagé avec lui, car on peut s'en servir comme compagnon de route. Et voilà. Pas plus de choses à dire dessus, à part que c'est un très chouette personnage. Ensuite, le troisième personnage, eh bien, c'est un petit Mr. Andy que j'ai réussi à avoir dans une boîte. Je voulais vraiment le gagner, celui-là. Et c'est un petit robot d'entretien qu'on trouve souvent dans les usines et aussi dans les grands foyers. Et en fait, c'est un robot qui a été créé par une boîte qui s'appelle Robco. Robco a aussi commercialisé des versions militaires. Sauf que les versions militaires s'appellent des Mr. Gutsy, et eux ils attaquent à vue car ils confondent des gens avec des communistes à chaque fois. Du coup ce sont des ennemis contrairement au Mr. Enemy. Voilà. La dernière, eh bien, c'est un petit Laserotron, donc c'est un petit robot qu'on peut trouver dans le jeu qui accompagne souvent les artilleurs, qui est un groupe paramilitaire des Terres Désolées. Et ces robots-là ont la capacité de tirer des lasers mortels avec la tête, et ça peut te tuer quasiment du premier coup. C'est pour ça que c'est un robot qui est super dur à tuer, sachant qu'il est très résistant, et on en trouve assez facilement dans le jeu. Et parfois ils arrivent par groupe de 2 ou 3. Du coup c'est un vrai bordel, vu que ça tire de partout, mais c'est sympathique. Voilà, elle est super détaillée, je la trouve super belle. C'est vraiment celle que je voulais avoir du premier coup, bah je l'ai eu du premier coup avec la première boîte, où j'étais vraiment content de moi. Je vais maintenant passer à mes achats du Black Friday. J'ai seulement acheté 2 choses, mais ce sont de grosses pièces, et je trouve que ça valait le coup. Tout d'abord, j'ai acheté l'édition Ultra Collector des Banlieusards sur Amazon, qui est un coffret livre en fait, voilà. Vous l'ouvrez, comme ça, c'est un fourreau en fait, et dedans vous avez un gros bouquin, présente comme ça, ça s'appelle The Burbs, un collectif dirigé par Frank Lafont, et derrière il y a une petite photo de Tom Hanks. Donc c'est un film de Joe Dante avec Tom Hanks et pas mal d'autres acteurs, et c'est un film que j'ai déjà en DVD. Dans cette édition Ultra Collector, vous avez le DVD avec le film et les bonus, qui est là, et derrière vous avez un Blu-ray du film avec les suppléments aussi, et vous avez un deuxième DVD de bonus. Voilà. Et après vous avez vraiment pas mal de pages à l'intérieur. Vous avez un petit marque-page avec l'affiche voilà, de Tom Hanks des Banlieusards, que je trouve très sympathique. Et après, eh bien, vous avez différentes pages comme ça, avec pas mal de contenu de texte. Et en fait, ça va vous parler de ce film, en fait, comment ils ont créé ce film avec Joe Dante, les différentes anecdotes qu'il y a eu pendant le tournage, les histoires entre les comédiens, tout ça, les effets spéciaux, et c'est vraiment super cool. Donc c'est beaucoup de photographies d'époque, de textes, d'interviews, ce genre de choses. Voilà. C'est un film que j'aime beaucoup, que j'ai découvert il y a un petit moment déjà, et j'aime bien le partager autour de moi en fait, à ceux que je connais, parce que la plupart des gens ne le connaissent pas. Et pourtant, c'est un film avec Tom Hanks, qui est un acteur qui est quand même très connu. Pourtant, ce film ne l'est pas plus que ça. Voilà. Alors, ce coffret Ultra Collector de The Burbs, eh bien, je l'ai eu à 22 € si j'ai bonne mémoire, au lieu de 50 pendant le Black Friday. Il était à moins 50%. Je pense que c'était une très bonne affaire. Après, les collections Ultra Collector, ils en ont fait d'autres. Ils ont fait Body Double de, comment il s'appelle, de Brian De Palma. Ils ont fait Body Double. Ils ont aussi fait un coffret sur Alfred Hitchcock. Ils ont aussi fait un coffret sur Phantom of the Paradise. Et après, je sais plus ce qu'ils ont fait de plus à côté, mais ils en avaient fait d'autres, voilà. Mais la plupart sont vendus très cher, c'est 50 €
ce coffret-là. Je n'en prendrai pas plus. Là, j'ai vraiment sauté dessus car c'était une très bonne affaire, mais voilà, il y en aura sans doute pas d'autres. Le deuxième élément que j'ai pris pendant le Black Friday, c'est un coffret que je voulais depuis très longtemps, car c'est une saga que je voulais absolument me refaire. C'est l'intégrale des James Bond, voilà, qui se présente comme ça. C'est un gros coffret DVD. Je l'ai pris en DVD car il était moins cher, il était à 42 € au lieu de 90, sachant que le coffret Blu-ray était à 60 au lieu de 120, si j'ai bonne mémoire. Alors c'est un coffret qui regroupe les 24 films principaux, originaux, on va dire, de James Bond, dans un coffret qui est pas super top. En fait, c'est un truc en volet comme ça, vous avez 2 DVD par volet. Ça m'a l'air assez fragile, mais bon, je pensais que ça aurait été des pochettes slim en fait, mais non, ça n'a pas été le cas. Quand je me suis renseigné sur internet, en fait, ce coffret n'est pas complet. Comment dire, ce coffret regroupe les 24 films James Bond principaux qui ont été produits par la même compagnie, sachant que il y a un autre film James Bond, par exemple, avec Sean Connery qui s'appelle Jamais plus jamais, produit par un autre groupe, du coup, il n'est pas dans le coffret. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, et du coup, je me retrouve avec un film à part que je vais devoir acheter en DVD à l'avenir pour vraiment avoir l'intégrale. C'est vraiment con, je sais pas pourquoi ils font ça, mais voilà. T'as pas le choix. Ensuite, eh bien, je vais vous présenter les vinyles. Alors, je vais commencer par un petit vinyle que j'ai acheté samedi dernier. C'est un album de Blue Oyster Cult. C'est un album live que j'ai pris pour 12 €. Je m'attendais pas vraiment à tomber dessus et j'avais pas vraiment prévu de l'acheter. Ça a été un peu un achat précipité, on va dire. C'est cet album-ci que je trouve sympathique. Je l'ai acheté pour un titre qui s'appelle Don't Fear the Reaper, mais en fait c'est un album live. Bon, il est sympathique, mais j'aime pas spécialement les albums live. Moi, je pensais que c'était un album classique de leur début de carrière. Et en fait non, c'est vraiment un live d'un concert de je sais même pas où. Lui, l'album il date de 1978 et c'est une version hollandaise, je crois bien. Je ne me trompe pas. Bon, les titres sont sympathiques, il y en a pas mal que j'aime beaucoup. Si j'arrive à trouver l'album original qui regroupe ces mêmes titres, je pense que je le prendrai. Et celui-ci, je sais pas si je le garderai. Moi, je vous conseille, c'est le titre Don't Fear the Reaper, qui est une musique qui est assez connue, qui a été utilisée dans quasi toutes les séries télévisées. Toutes les séries télévisées fantastiques, en tout cas, on peut l'entendre. Que ce soit dans Supernatural, que ce soit dans American Horror Story, même dans Veronica Mars, par exemple, dans Buffy, dans pas mal de séries, elle est utilisée, même dans Kingdom Hospital, par exemple, pour ceux qui connaissent. Et c'est une musique que j'aime beaucoup. Si vous la connaissez pas, eh bien, allez jeter un œil dans la description. À mon avis, je la mettrai. Voilà. Le deuxième vinyle, eh bien, c'est une grosse pièce de collection que je me suis acheté. C'est sans doute la pièce de collection la plus rare de tout ce que je possède. C'est un vinyle de The Ghastly Ones. Alors, c'est un groupe que je recherchais depuis très très longtemps. Ce vinyle date de 1998. Et quand je faisais pas mal de disquaires ou de foire au disque, eh bien, les gens ne connaissaient pas ce groupe et ils me disaient que ça n'existait pas en vinyle ou juste en CD. J'étais persuadé que ça existait en vinyle. J'ai mis beaucoup de temps pour le trouver. Et finalement, j'ai réussi à le choper sur Discogs pour une somme assez élevée. J'ai pas hésité, j'ai directement sauté dessus. Je l'ai pris pour 130 €, frais de port compris, sachant que il en vaut plus de 200 aujourd'hui. Donc j'ai vraiment sauté dessus. C'est un album que je voulais depuis longtemps, car c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est un album de 20 musiques, et les 20 musiques sont toutes extra. C'est du surf rock, un peu psycho et horrifique, en fait. Un peu garage aussi, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et je trouve que la pochette est vraiment très belle. Le vinyle est en excellent état, il est quasi neuf, il n'a pas été coûté plus de 5 fois d'après ce que m'avait dit le vendeur en fait. Du coup, je suis super satisfait de cet achat. Ça faisait des mois, même des années que je le cherchais et j'ai réussi à le trouver. Là, actuellement, il ne reste plus qu'un seul exemplaire en vente sur Discogs, il est à 200 €. Pour vous donner une petite idée. Le dernier vinyle, eh bien, c'est un vinyle assez particulier car c'est une bande originale d'un jeu vidéo, voilà, que j'ai acheté. Et je l'ai acheté en import car il n'est jamais sorti en France. C'est un jeu vidéo qui n'est pas très connu, qui est pas très réputé car c'est un jeu indépendant. C'est la bande originale du jeu Firewatch, que je trouve vraiment très beau, qui est très très jaune, que je trouve très sympathique, avec une pochette qui est super cartonnée et un vinyle qui est juste tout noir avec le petit symbole de Firewatch. Alors en fait c'est un petit jeu où vous jouez un gardien de forêt, en fait un garde forestier qui doit enquêter sur une région où 2 campeuses disparaissent. Et il commence à y avoir toute une histoire assez sympathique autour de ça. Et c'est un jeu que je voulais
me faire depuis longtemps. Et je voulais également m'acheter la bande originale. Du coup, j'ai réussi à l'avoir pour une vingtaine d'euros sur le site officiel du jeu. Et grâce à Internet, grâce à eBay surtout, j'ai réussi à me choper le jeu en version PS4. Alors, c'était une édition qui est sortie chez Limited Run. Alors, c'est une collection de jeux très limitée qui est assez dure à se procurer. Et ce jeu-là, je l'ai eu pour une trentaine d'euros sur eBay en enchère. Je l'ai guetté mais toute la journée le jeu, parce que la plupart des gens le vendent à 70 à 80 euros. Et là il était je crois au départ à une quinzaine d'euros et j'ai guetté et j'ai réussi à l'avoir à la fin de l'enchère pour 35 euros je crois. Et c'est un jeu qui est très rare, qui est seulement disponible aux États-Unis, qui n'est jamais sorti en France en boîte. Il est seulement disponible sur Steam pour ceux que ça pourrait intéresser. Et dedans, eh bien, nous avons ceci. En fait, nous avons une petite carte Bandcamp pour télécharger les musiques du vinyle. Nous avons le jeu PS4. Et nous avons un facsimilé que je vais pouvoir vous montrer, qui est une carte en fait de la région du jeu. En fait, c'est vraiment une carte de cette forêt qui est très sympathique, qui est une forêt qui se trouve dans l'Idaho, si j'ai bonne mémoire. Voilà, c'est vraiment un jeu d'exploration en forêt américaine, avec différentes saisons, enfin la journée où il y a beaucoup de soleil, et la nuit. Bon, je me rends compte qu'elle est à l'envers. Et derrière, nous avons des photos du jeu, avec quelques textes qui présentent la région, et aussi des petites informations sur la faune, en fait, les arbres, tout ça. Je trouve ça très sympathique. Voilà. Cette carte, vous pouvez l'acheter à part pour 5 $, si j'ai bonne mémoire, sur le site officiel, avec le vinyle à 20 $, et il y a aussi 2-3 objets en plus, mais la plupart sont en rupture de stock. Et le jeu, lui, n'est pas vendu, vous pouvez seulement l'acheter en démat, à moins de le trouver sur eBay dans une bonne affaire, comme j'ai pu le faire. Bon, je vais pouvoir maintenant passer au DVD. Je vais commencer par un film d'horreur que j'ai acheté il y a très peu de temps en magasin à Cash Express. C'est Red Eye de Wes Craven, j'allais dire Joe Dante, mais non, c'est Wes Craven. C'est un film très sympathique, avec Cillian Murphy et Rachel McAdams, où ça se passe dans un avion. En fait, c'est un genre de thriller horrifique, ouais, une sorte de thriller horrifique qui se passe dans un avion. C'est un très bon film. Moi, j'en attendais pas grand-chose et il m'a vraiment surpris. Déjà, je savais même pas qu'il y avait Cillian Murphy qui jouait dedans. Je l'ai découvert au tout début avec le générique, et j'ai vraiment adoré. Voilà, c'est un bon petit film de Wes Craven qui est pas plus connu que ça, qui est à voir. Voilà. Le deuxième DVD, eh bien, c'est un DVD que je n'ai pas acheté, mais qu'on m'a envoyé. C'est le Chapelito Kev qui me l'avait envoyé il y a un bon petit moment, j'avais complètement oublié, donc je m'excuse. C'est un DVD qui s'appelle L'Homme Bicentenaire, avec Robbie Williams. C'est un film assez rare de ce que j'ai compris, qui est un film réalisé par Chris Columbus. Donc c'est le scénariste qui avait écrit Gremlins, et qui est aussi le réalisateur du premier Harry Potter, si j'ai bonne mémoire. Et c'est un film qui est assez rare à ce qui paraît, que je n'ai encore jamais vu, en fait je l'ai pas regardé, j'ai pas eu le temps, mais voilà, je suis très content de l'avoir dans ma collection. Chapelier Tokev l'avait trouvé en 2 exemplaires, si j'ai bonne mémoire, il m'avait demandé si ça m'intéressait, j'ai dit oui si tu veux, et voilà. Ensuite, eh bien, j'ai acheté un coffret cartonné David Cronenberg qui contient 2 films cultes apparemment. Il y a Frisson et Rage. Alors, ce sont des films de Metropolitan et je ne les connais pas vraiment. C'est un coffret que j'ai eu pour 2 € je crois bien, dans un petit Cash Express. Je sais que cette image avait fait la couverture d'un magazine Mad Movie que j'ai envoyé au Chapelier Tokev justement. Et voilà, l'autre illustration, Rage et Frisson. Et l'intérieur, nous avons la couverture de Frisson, les titres des films avec les différents chapitres. Et après, nous avons les 2 films en DVD comme ça. Je sais pas du tout ce que ça vaut, je suis tombé dessus un peu par hasard, je n'avais absolument rien trouvé dans ce magasin. Et juste avant de partir, j'ai fouillé dans un petit tas, il y avait ça. J'ai fait bon bah pourquoi pas, autant les prendre. David Cronenberg, c'est quelqu'un qui fait des bons petits films en général. Je me suis dit que ça pouvait valoir le coup, voilà. Avec ça, j'avais acheté un autre film de Wes Craven. C'est un film avec Eddie Murphy et Angela Bassett. C'est un vampire à Brooklyn, de chez Widescreen Collection. C'est un film que j'ai souvent entendu parler. On me dit qu'il est très mauvais. C'est un film fantastique où Eddie Murphy joue un comte vampire qui arrive à Brooklyn. Et il paraît que c'est un film qui est vraiment bof, qui a des effets spéciaux qui sont vraiment un peu flingué. Il y a aussi un humour un peu lourd dans ce film. J'ai pas encore eu le temps de le regarder, je sais pas trop ce qu'il vaut pour l'instant, mais je suis assez curieux, on verra bien, sachant que Widescreen Collection en général ce sont des films très sympathiques. Il y en a eu pas mal avec Eddie Murphy, mais voilà.
Alors, samedi dernier, eh bien, je suis allé à la Fnac parce que je ne trouvais absolument rien à acheter en magasin cash et je me suis décidé à prendre un film qui s'appelle Lake Bottom car j'en ai entendu que du bien. Déjà, c'est un film que je voulais absolument voir. Et je sais que différentes personnes sur Facebook en ont parlé, m'ont dit que le film était sympathique, il fallait le voir. Je sais que Death Robot, tu l'as vu, tu l'as trouvé assez décevant parce que tu en attendais beaucoup. Eh bien, moi, le film, je savais pas du tout de quoi ça parlait, je pensais que c'était un slasher, mais au final, non, le film m'a vraiment surpris. C'est vaguement un slasher movie, mais en même temps, il y a tout un retournement de situation dans le film qui, change un peu le dénouement et tout le bazar. Et ça avait l'air très sympathique et finalement, pour moi, ça a été une claque. J'ai vraiment adoré ce film, qui est un film finlandais, si j'ai bonne mémoire, qui est inspiré d'un fait réel qui s'est passé en Finlande dans les années 60 ou 70. Sur un meurtre, un triple meurtre qu'il y a eu autour d'un lac avec des campeuses. Et du coup, le film s'en inspire beaucoup et j'ai vraiment adoré. Après, eh bien, j'ai reçu un colis de chez Amazon, si j'ai bonne mémoire, ou de Press Minister, je me souviens plus, pour un film que je voulais voir depuis un bon petit moment et en plus que je voulais posséder pour finir ma collection, c'est Leatherface, donc c'est Massacre à la tronçonneuse 3. Du coup, je les ai quasi tous, il me manque juste le tout dernier qui est sorti cette année, que je n'ai pas pour l'instant, je crois qu'il n'est pas encore sorti en DVD. Et ce petit Massacre à la tronçonneuse 3, je l'ai trouvé sympathique, mais très moyen en même temps, un peu décevant, carrément mieux que le quatrième opus en tout cas. Mais très en dessous des deux premiers de Toby Hooper, car lui il est réalisé par je sais plus qui. Ça voyage un peu entre le nanar et le film d'horreur un peu bas du front on va dire. C'est pas un truc extraordinaire, ça se regarde mais sans plus. Mais bon voilà. Ensuite, dans un magasin cash convert, eh bien j'ai trouvé un petit DVD pour 1€, non 50 centimes même. C'est Bugs. Alors c'est un petit film, une petite série B où des soldats vont enquêter sur des meurtres dans un tunnel de métro désaffecté et en fait ils sont attaqués par des sortes de scorpions géants. C'est un petit film sympathique qui a des effets spéciaux animatroniques plutôt sympas mais qui a pas mal de CGI bien dégueulasse aussi. Donc c'est très mitigé, c'est assez mauvais par moments mais c'est aussi sympathique vers la fin. Certaines scènes le sont en tout cas. Mais bon, voilà. Moi, j'en attendais pas plus. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, tiens, je pense que ça va être un film assez fandard. Je vais le regarder un dimanche après-midi quand je sais pas quoi faire. Et voilà, j'ai passé un bon petit moment. Et le dernier DVD, c'est un film assez rare, à ce qui paraît. C'est un film que j'avais vu dans une vidéo de Still & Co, si j'ai bonne mémoire, qui en parlait il y a un petit moment. Et il m'avait donné envie de le voir. Du coup, j'ai cherché. Et j'ai fini par le trouver en magasin pour 2€. C'est Monster Squad. Alors, c'est un bon film des années 80 que j'ai vraiment adoré. Pour moi, ça a été une vraie surprise. J'en avais jamais entendu parler. C'est un film un peu comme les Goonies en fait, où c'est une bande d'enfants qui vont enquêter sur une histoire un peu bizarre où des monstres de la pop culture apparaissent dans leur ville. Du coup, on a Dracula, la momie, la créature du lagon noir, le loup-garou. On a tous ces personnages qui arrivent dans une petite ville qui foutent un peu le bordel. Personne ne croit les enfants quand on leur dit qu'il y a des monstres en ville et du coup ces enfants vont monter un escadron pour les chasser, et une sorte de club anti-monstres et c'est plutôt sympa, j'ai vraiment adoré, pour moi c'était une très bonne surprise. À ce qui paraît ce film est très rare, il vaut au moins une quarantaine d'euros, quelque chose comme ça, je m'y attendais pas en fait. Je savais pas du tout que ce film était extrêmement rare. Je suis tombé dessus par hasard, je me suis dit tiens je vais le prendre parce que j'en ai entendu parler et après je me suis rendu compte par Facebook les gens le recherchaient activement. Pour moi c'était pas une priorité mais voilà. Je vais pouvoir le rajouter à ma collection de pièces peu évidentes à trouver en magasin. Bon, je vais terminer cette vidéo avec le comics. C'est la dernière pièce que j'ai à vous présenter. Normalement, j'ai fait le tour si j'ai rien oublié. Eh bien, c'est un comics qui va peut-être pas vous parler, car c'est pas spécialement connu. C'est pas un truc hyper rare non plus. C'est un comics que j'aime beaucoup. En tout cas, moi, ça me touche en fait parce que j'ai grandi avec ça. Et c'est un comics qui a donné suite à un jeu vidéo que moi j'ai connu personnellement quand j'étais assez jeune. Et ça a aussi donné un dessin animé que j'ai connu après en noir et blanc, mais qui est jamais sorti en France. C'est un comics qui s'appelle The Complete Casebook de Antonio Proyas et c'est Spy vs Spies. Alors c'est un comics en fait qui est une sorte d'intégrale en fait qui regroupe
plein de petits sketchs, ce sont des petites histoires d'une page, et qui mettent en scène ces deux personnages, l'espion blanc et l'espion noir. C'est un truc qui était sorti dans les années 70 dans le magazine Man, un magazine américain à l'origine. C'était des petites histoires quotidiennes, et là, il y a l'intégralité de ces histoires. Goldie, je sais que tu connais ces personnages car tu as grandi avec le jeu, tout comme moi. Pour commencer, nous avons une petite interview. Ensuite, nous avons toute une partie dédiée à cette période en fait où sortait ce comics, où c'était les années 70, du coup c'était assez compliqué comme période, et c'était à la fois un comics très satirique on va dire. Et après, eh bien, nous avons tous les petits sketchs de les différentes versions. En fait, on a les sketchs originaux qui ont ensuite évolué et qui ont donné les personnages de la couverture. Donc au départ, on avait des histoires assez qui étaient complètement différentes, qui n'étaient pas spécialement belles non plus. Mais après, ça a évolué, ils ont commencé à avoir leur petit look, ces deux personnages, avec leur chapeau et leur combinaison blanche ou noire. Et après ça, ça a évolué, et ça a donné les personnages qu'on a aujourd'hui en fait. Qui sont des personnages très très connus aux États-Unis dans la pop culture, qui ont donné plusieurs jeux. Il y a eu des jeux sur Super NES, il y a eu un jeu sur PS2, comme je vous l'ai dit. Après le jeu PS2, je crois qu'il n'y en a plus. Ils ont arrêté, il n'y en a plus du tout. Moi j'aimerais bien qu'ils en refassent un nouveau. Et après, il y a eu plusieurs dessins animés différents. Petits dessins animés cartoonesques qui durent 2-3 minutes, où c'est vraiment un événement avec une chute à la fin, c'était sympathique. Et en fait, ça reprend ces histoires case par case, quasiment à chaque fois. C'est des petites histoires qui font une page, où c'est un sketch assez simple à lire, il n'y a quasiment pas de dialogue, il n'y en a quasiment jamais eu en fait. Et au fur et à mesure que ça a avancé, les histoires sont devenues un peu plus longues, mais pas plus de 3 pages la plupart du temps. Antonio Proyas, il a travaillé là-dessus pendant des années, je crois qu'il a fait plus de 20 ans de sa carrière sur cette petite BD. Aujourd'hui, je crois que c'est fini, c'est plus publié du tout dans le magazine Mad, aux États-Unis en tout cas. Moi, j'ai toujours apprécié ces personnages, ces histoires, je trouve ça toujours sympathique. On a même une page dédiée au magazine Mad, voilà, si vous connaissez, c'est ça. Et pour finir, les objets dérivés. Ah non, on a encore des pages, des couvertures du Mad Magazine avec les personnages. Voilà. Si ça vous intéresse. Les objets dérivés, il y en a eu pas mal. Il y a eu les jeux sur Game Boy Color, il y a eu les jeux sur NES, sur peut-être Mega Drive. Il y a eu le dessin animé, il y a eu des jeux société, des figurines, des tasses. Il y a eu pas mal de choses, même des peluches. Je sais que certaines de ces choses sont encore trouvables sur des sites comme Amazon ou eBay, mais ça vaut super cher. Bon, je suis arrivé à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. En tout cas, moi j'ai plus rien à vous montrer. J'ai vraiment fait le tour si je me trompe pas, je crois que j'ai rien oublié. Voilà, j'ai pas plus de choses à vous dire. Sur ce, je vous dis bonne nuit, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye.